Ce soir, Bezrat Hachem, on va voir dans quoi il faut investir pour réussir une épreuve, passer une épreuve qu'Hachem nous envoie. Avant de démarrer d'expliquer un petit peu ce qu'Hachem attend de nous, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est la réussite? Bon, on sait que, Baruch Hashem, on est dans une génération, on est dans un monde qui a faussé complètement là, les notions de réussite. On croit tous que la réussite, c'est ce qu'on nous a appris depuis plus jeune, des tout jeunes. La réussite, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir la réussite, d'avoir une belle maison. Enfin, en tout cas, la réussite, elle gravite énormément autour du matériel. Et, et en fait, on se rend compte que c'est pas tant une réussite que ça, cette réussite matérielle qu'on veut nous faire avaler. Pourquoi? Tout simplement, moi je vous parle d'une expérience au niveau du coaching que je fais où j'accompagne des gens de tout niveau social, des personnes très riches comme des personnes moins riches. Et je peux témoigner aujourd'hui que la personne qui est aisée, très 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 aisée aujourd'hui, elle a des, elle a beaucoup de problèmes. Elle est beaucoup stressée. Elle est beaucoup jalousée. Alors effectivement, elle a beaucoup de zéros sur son compte, d'accord. Mais derrière, il y a aussi comment dirais-je, des revers de médaille par rapport à ça, d'accord. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce que la réussite selon la Torah. Alors encore une fois, on peut dire oui, la réussite selon la Torah, ça prend pas en compte le monde dans lequel on vit. Le monde est dur, le monde est difficile. On parle souvent d'ailleurs, on parle souvent que l'argent fait le bonheur, que l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais en tout cas il contribue vraiment. Je peux vous garantir que c'est une fausse légende. Mais c'est pas le sujet de ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est savoir qu'est-ce que la Torah elle dit sur la réussite. C'est quoi la réussite? Comment on réussit? Comment on est considéré comme une personne qui a réussi? Une personne qui a réussi, c'est une personne qui a pris conscience, d'accord, que Hachem, il est au-dessus de lui, il est avec lui, que c'est son père, qu'il aime, qu'il l'épaule, qui le soutient, qui sera toujours avec lui dans les épreuves. Alors, vous allez me dire, mais en quoi c'est une réussite? Ça va, ça s'appelle de la Emouna, quoi. C'est rien, bon, ok, c'est des bases du judaïsme, mais en quoi c'est une réussite? Je pense que si on fait un tour de table ensemble, Baruch Hashem, Bessiat Adishmaya, et qu'on demande à chacun c'est quoi, finalement, en un mot, c'est quoi la réussite? Finalement, c'est être heureux, d'accord? C'est la réussite. Celui qui est milliardaire et qui est malheureux, c'est pas une réussite, c'est un enfer doré, mais c'est pas une réussite. Celui qui est heureux, qui nage dans le bonheur, qui est bien, c'est lui qui a réussi, véritablement. D'accord? Et j'ai envie de dire, même si la Torah ne le disait pas, on peut comprendre, on peut se concevoir complètement. Maintenant, donc celui qui a cette croyance-là, qui atteint vraiment ça, qui intègre ça, qu'il y a Hachem au-dessus de lui, que Hachem il est à ses côtés, que Hachem il souffre avec lui, que Hachem il veut son bonheur, que Hachem c'est son père, qu'il aime à la folie, quoi qu'il ait fait comme coup pendable à Kadosh Baruch Hu, Hachem l'aime quand même. Et ça donc c'est la réussite de la Torah. D'accord? Maintenant, en règle générale, quand on parle de réussite, on parle d'ishtadlout. Alors, la ishtadlout, c'est quoi? C'est en fait l'action à mener quand on est devant une difficulté dans la vie. D'accord? En règle générale, quand il nous arrive des épreuves, on parle d'ishtadlout à faire pour que l'épreuve, qu'on surmonte l'épreuve, comme dit l'expression. Alors, ça, j'y dis comme ça que il pose une question. Combien d'ishtadlout, combien d'actions on doit mener lorsqu'on est face à une épreuve? Alors, il y a le commun des mortels, il y a le naturel, d'accord, de l'être humain, où en fait il y a deux types d'épreuves. On va reparler du naturel dans quelques instants. En fait, devant l'homme, il peut y avoir deux types d'épreuves. Une petite et une grande, d'accord?
Je ne parle pas d'entre les deux, on s'en fiche. Ce qui m'importe, c'est de prendre deux extrêmes pour que vous compreniez bien. Bezrat Hashem. Il y a deux extrêmes, donc. Il y a deux types d'épreuves. La petite, la grande. En règle générale, qu'est-ce qui se passe? En règle générale, les gens, quand c'est pas trop compliqué, bon, on fait une petite prière, d'accord? Ça va aller, on allume une petite bougie, ça va bien se passer. Bon. Maintenant, quand c'est la grosse épreuve, là, l'épreuve, Dieu préserve une maladie grave, etc., alors on voit que il y a plus de prière, et là, il y a ce qu'on appelle une ishtadlout, mais là, pour le coup, la ishtadlout, elle est vraiment dans l'action, dans la prise de pouvoir de l'homme vis-à-vis d'Hachem, si j'ose dire. Et d'une certaine manière, c'est comme si on disait à Hachem, écoute, mets-toi de côté, je vais m'en occuper maintenant. Alors, c'est quoi cette ishtadlout-là? C'est que je commence à m'intéresser aux médecins, par exemple, quand il y a des problèmes de maladie. Je vais m'intéresser aux banquiers. Je vais essayer de trouver des combines. Je vais essayer de trouver un moyen facile d'avoir de l'argent face à un problème d'argent que j'ai, etc. Et là, on voit que, en règle générale, les hommes, on est comme ça, avec un grand H. D'accord? Les sages nous disent que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Tout l'inverse. Quand on a une petite épreuve, on doit absolument, on peut faire ishtadlout. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trop de chance, si j'ose dire, de mettre de côté Hachem et d'oublier Hachem. D'accord? On peut faire, on en parlera après, mais vous verrez que c'est beaucoup plus limité que ce que je vais dire maintenant, mais c'est juste pour qu'on comprenne un peu mieux. On peut s'investir dans l'épreuve, on va dire nous-mêmes, mais bon, pas besoin de spécialement avoir recours à la prière et à la émouna, bien qu'on essaye de l'avoir tout le temps. Par contre, quand on est face à une épreuve, écoutez bien ce que je dis parce que ça va transformer votre vie en un Gan Eden, en un paradis, d'accord? Lorsque vous avez une grosse épreuve, on va dire de la moyenne jusqu'à la énorme, interdiction de faire ishtadlout. Interdiction de faire confiance à qui que ce soit. La seule chose que vous devez faire, c'est développer, prier votre bitachon et votre émouna, votre foi en Hachem, votre confiance en Hachem. Interdit, je répète, interdit de faire ishtadlout. Alors vous allez me dire, mais quoi? Comment je vais faire? Et si je vais voir le médecin? Et si je dois voir le médecin, j'ai des examens à faire et des trucs à faire? Attendez, 2 secondes. Maintenant, j'amène un bémol à ce que je dis pour comprendre. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. C'est quoi le meilleur des mondes? Akadosh Baruch Hu, lui, il fait une chose. Son dévoilement, voilà exactement, son dévoilement, il est en corrélation, en parallèle avec notre niveau d'Emouna. Si j'ai un niveau d'Emouna où je sais, au fond de moi, persuadé, donc je suis au niveau d'un Baba Salé, hein, d'un Ravarouche, que En Od Milevado, que demain on annonce à une personne qu'elle a une maladie méga grave, qu'il est strictement inutile d'aller voir un médecin, de se soigner, de prendre des médicaments, de faire une chimiothérapie, de faire quoi que ce soit. Ça, c'est le niveau le plus haut. Pourquoi? Parce que la connexion avec Hachem est tellement haute, tellement pure, tellement limpide, comme une onde radio vous n'entendrez aucun grésillement. Alors, Hachem, comme quand il voit, quand il entend, quand il capte ça, il scanne notre émouna, notre niveau d'émouna, à ce moment-là, on peut se permettre de faire 0 ishtadlout. D'accord? Mais nous, on est des personnes qui avons un niveau d'émouna qui est ce qu'il est. D'accord? Alors, on va dire qu'on a le droit
de faire une mini shtadlout même dans les grandes épreuves, mais en ayant en arrière-pensée que c'est ni le médecin, ni les médicaments, ni la chimio, ni le banquier, ni qui que ce soit qui peut m'aider, mis à part Akadosh Baruch. Maintenant, ok, continuons. Maintenant, pourquoi de ça, ils nous disent que quand il y a une très grosse épreuve, la ishtadlout n'a pas de sens. Parce qu'en fait, la ishtadlout, c'est quoi? C'est une entrée en matière, si j'ose dire, de l'être humain, de nous. Et quand on rentre face à une épreuve qui est ce qu'elle est, alors notre action, elle est comme une goutte dans l'océan. C'est-à-dire qu'elle va avoir une conséquence qui est tellement petite, tellement minime, tellement impalpable, si j'ose dire, qu'elle n'a pas de sens, qu'elle n'a pas d'intérêt. Maintenant, il faut comprendre aussi une autre chose. Et c'est pour ça que c'est un grand danger, la ishtadlout. La ishtadlout, elle est un grand danger parce que plus on va faire d'ishtadlout et plus on va affaiblir la emuna et le bitachon en Hachem. Ce qui est logique. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait ishtadlout dans quelque chose, donc on met une action, d'accord? Alors, Hachem doit nous laisser le libre arbitre. C'est une règle, d'accord, qu'il lui a mis en place. Si il doit nous laisser le libre arbitre, il faut absolument qu'on ait autant de chances de le remporter si on fait ishtadlout que si on met notre confiance en Hachem et notre émouna en Hachem. Ah oui, il faut qu'il y ait les mêmes pronostics, le même pourcentage de réussite. Parce que sinon, il n'y a pas de libre arbitre. D'accord? Mais, nous, tout l'enjeu de l'épreuve, écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est très peu connu. Tout l'enjeu de l'épreuve, c'est de créer ce qu'on appelle un keli, un récipient, fait en emuna et en bitachon, d'accord, d'Hachem dans l'épreuve qu'on vit. Je vais donner des exemples, vous inquiétez pas. Et plus ce récipient est fort et bien construit et sans faille, et plus il est apte à recevoir ce qu'on appelle la délivrance, les Yeshua. D'accord? Alors, donc, ce que je veux dire maintenant, ce que je vous explique maintenant, c'est que si, lors d'une épreuve, on travaille uniquement notre bitachon et notre emuna, c'est-à-dire quoi travailler notre bitachon et notre emuna? C'est pas un travail, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier Hachem non-stop pour demander à Hachem, Hachem, donne-moi la emuna, donne-moi le bitachon, qu'il n'y a que toi qui peux me sauver, me soigner, me donner de l'argent, etc., etc. À partir du moment, toute l'épreuve, écoutez bien, hein, l'enjeu de l'épreuve, il est juste là. C'est est-ce que tu vas résister à la tentation de mettre ta confiance chez l'homme ou chez Hachem. Si on garde notre confiance en Hachem, on a remporté l'épreuve, on a remporté le test et la délivrance arrive. Si on n'a pas remporté le test, on a raté l'épreuve. Maintenant, alors, il y a une question, il y a une chose, on a une preuve de ça. On voit que, la preuve que quoi? Que la délivrance, elle dépend du niveau d'Emouna et de Bitachon. Et elle n'est pas du tout, écoutez bien, elle n'est pas du tout dans combien j'ai investi même de prière ou quoi. Bien que la prière, elle est liée à l'Emouna. Mais elle n'est pas du tout dans... Elle est juste dans un travail de résistance d'Emouna et de foi. Maintenant, on voit et on se rend compte que quand les médecins, ils viennent voir un malade et qui lui disent c'est fini, tu préserves, qu'il n'y a plus de chance, il n'y a plus de ce qu'on peut imaginer. Alors, on voit que d'un coup,
la rémission commence à arriver, la guérison commence à s'installer chez la personne. Pourquoi? Parce que de force, et d'ailleurs c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un malade, pour le malade, mais ça peut être dans n'importe quel cas, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un malade, parce que on vient de lui couper de force le deuxième chemin qu'il pouvait emprunter, c'est-à-dire faire confiance aux hommes, aux médecins, aux médicaments. On lui force la main, on le met dans une impasse obligatoire. Ben, c'est simple, il n'y a plus de médecin, tu n'as plus qu'Hachem. Et bizarrement, quand il y a ce stade-là, alors je ne parle pas des gens qui rentrent en désespoir, où ils se sont plantés, mais je parle de celui qui prend conscience de la chose. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un réveil, et il commence à mettre sa confiance, ben, plus le choix dans Hachem, et là il y a une guérison. D'accord? Souvenez-vous de ce on avait parlé du cas du jeune homme que j'avais suivi pour la maladie. Et en fait, tout le travail qu'on a fait durant tous ces mois-là, c'est qu'on a simplement travaillé sur de la émouna, travaillé sur du bitachon d'Hachem. On n'a pas travaillé sur de la refoua, de la guérison. On n'a pas développé comment prier pour guérir. On a juste tenu bon, je dis on parce qu'on était en équipe, tenu bon, on s'est accroché à cette idée qu'il faut absolument résister à la tentation de mettre la confiance dans les médecins, dans les médicaments, dans la chimio, etc. Et à partir du moment où on a gardé ce cap, résisté à cette tentation-là, alors la guérison est arrivée, Baruch Hashem. Et donc c'est valable pour toutes les épreuves. Donc maintenant, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui est contre-intuitif, qu'on ne nous a jamais appris. Parce qu'on nous a toujours dit, tu as une épreuve, combat l'épreuve. Là, on nous dit, ne combat pas l'épreuve. Résiste à la tentation de croire en les hommes et accroche-toi à une chose. Demande une seule chose. Hachem, donne-moi la émouna, qu'il n'y a que toi. Donne-moi la confiance en toi, que tu veux me sauver, que tu peux me sauver. D'accord? Et ça, c'est le challenge dans une épreuve. Je peux vous prendre n'importe quel domaine, d'accord? N'importe quel domaine. Ne vous trompez pas d'ennemis, je vous en supplie. Combien j'ai de gens qui me disent j'ai prié et j'ai fait ça, j'ai prié pour la Parnassa et j'ai demandé à Hachem et j'ai fait 6 heures, 10 heures d'Itbo des doutes pour la Parnassa, pour la santé, pour le Zivouk, pour avoir des enfants. Mais Hachem il n'a pas demandé ça, Ribono Shel Olam. Hachem il a juste dit voilà, je t'envoie une épreuve. Je te demande juste une chose, une. Demande rien. Rien concernant l'épreuve. Demande une chose. Que je t'aide à résister à la tentation de croire à quelqu'un d'autre que moi. Mais non, c'est pas possible, mais non. C'est exactement ce qu'on doit faire. Mes chers amis, je témoigne moi-même personnellement sur je sais pas combien d'histoires que j'ai pu avoir, des épreuves Baruch Hashem que j'ai pu avoir. À chaque fois que j'ai été tenté, parce que je suis un être humain, je suis pas un ange, tenté de commencer à trouver une solution auprès des hommes, je me suis pris des gamelles, je me suis pris des murs, la difficulté a augmenté. Et bizarrement, dès que j'ai dit on arrête là et je prends mon manuel du bon juif, j'ai pris mon manuel, j'ai lu mon manuel et j'ai repris les bonnes habitudes de prier pour que j'ai que la foi en toi Hachem. Même pas comme tu me délivres, attention qu'on soit bien clair, écoutez bien ce que je dis. Je parle même pas de délivrance, même si je demande à Hachem, je parle pas de délivrance. Et moi je dis à Hachem, regarde, j'ai compris que l'épreuve, elle se joue à la Emouna. Donne-moi juste la Emouna. Et dès qu'on fait ça, on gagne. Dès qu'on fait ça, on a les choix. Tentez, faites-le. J'ai parlé, je vous donne une petite histoire que j'ai eue dernièrement, que j'ai discuté avec... Bienvenue hors système. Et j'ai discuté avec une personne cette semaine qui a des très gros problèmes de Parnassa. D'accord? Très très gros problèmes de Parnassa. Et il se plaint. Il n'arrive pas, il a prié, il a fait 6 heures d'Itbo des doutes, il allait voir le Ravarouche, il a demandé des brachot, etc. Peu importe, ça décolle pas. Ça s'empire, ça s'empire. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais d'accord, maintenant... alors il me dit, oui, mais j'en ai marre, j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça, et je comprends pas, ça se débloque pas, ça s'empire. Bon, je lui ai dit, ok. Je lui ai dit, le problème maintenant, c'est que, d'abord, tu pries pas pour la bonne chose, parce que tu pries pour la Parnassa. Et tu pries pas pour la Emouna dans ce que tu vis. Mais plus que ça,
Aujourd'hui, quand tu pries avec un ressenti. Et ça aussi, c'est très important d'en parler ce soir. Quand on est face à une épreuve, il y a un scan continu de la part d'Hachem pour voir quel est le ressenti qu'on a au fond. On est énervé après Hachem, on lui en veut, on trouve que c'est injuste, on en a marre, on regarde les autres, on compare les autres, ça c'est très 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 dans le vent. Et tout ça fait que ça bouillonne au fond de nous. Mais malgré tout, je fais ce qu'on m'a dit de faire. Donc je vais prier, je vais faire des ségoulottes, je vais voir des tzadikim. Mais au fond de moi, j'en veux à Hachem. Au fond de moi, je suis énervé contre Hachem. Alors qu'est-ce qui se passe? Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Qu'est-ce qui se passe? On a un demandeur, d'accord, qui est l'être humain. Et on sait que Hachem, lui, il est plein d'amour pour nous. C'est notre Père, il nous aime, il veut notre bonheur. Il veut nous donner des milliards, de la santé et tout. Alors qu'est-ce qui se passe? On a un demandeur et on a un donneur. On devrait trouver un point d'entente. Et ça y est, on clôture le contrat, c'est fini, tout le monde est content. Comment est-ce possible que un demande, veut absolument, et l'autre veut donner absolument? Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de connexion? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi le bug qu'il y a entre les deux? Le bug qu'il y a entre les deux, écoutez bien, c'est qu'à chaque fois que cette personne-là, elle vient prier Hachem avec un ressenti négatif, d'accord? Même si c'est pas vis-à-vis d'Hachem, mais vis-à-vis de la situation, ça l'énerve, et il se compare aux autres, et il est triste, et il est pas bien, etc. Alors, Hachem, lui, il entend son fils ou sa fille parler, demander, etc. Hachem, il arrive, oui, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Ah, tu n'es pas marié. Ah, t'as pas d'argent. Ah, t'as pas la santé. Mais bien sûr. Tiens, je vais te donner. Et d'un coup, au moment où Hachem s'apprête à donner, il y a tous des anges accusateurs qui arrivent et qui disent, Majesté, Hachem, c'est pas possible que tu lui donnes. Parce que quand lui, il te demande, finalement, c'est pas une demande simplement. C'est une demande avec une espèce de hargne. Donne-moi! Donne-moi ce que je veux! Même ça, Hachem, il a envie de nous donner. Parce qu'il comprend, on est ses enfants, d'accord. Mais les anges là-haut, accusateurs, ils sont sous ce qu'on appelle le din. C'est-à-dire la justice pure. Il n'y a pas de poids, de mesure. T'as été respectueux d'Hachem, t'as cru qu'il t'aimait, t'as cru qu'il était bon, t'as cru que c'était tout ce qui t'était arrivé jusque-là, c'était pour ton bien, peu importe si tu comprends ou pas. Alors quand tu fais une demande, c'est accepté. Mais en ayant quand j'ai fait l'image de donne-moi, eh bien il y a une certaine insolence vis-à-vis de l'Hachem, de la royauté d'Hachem, et là les anges ils peuvent pas laisser passer. Ce qui fait qu'il y a des blocages chez des personnes qui prient des années et des années. Et non seulement ils ne reçoivent pas, mais en plus ça s'empire. Pourquoi ça s'empire? Et ça revient encore à travailler son bitachon et sa émouna. Ça s'empire parce que à chaque fois qu'il vient voir Hachem et qu'il dit j'exige comme ça crée un dossier sur lui. Non seulement d'insolence, j'ose dire, mais plus que ça. Ça sous-entend que Hachem, je te remets en question, que je sais mieux que toi, tu te trompes, et que viens m'écouter. Sous-entendu, je suis plus haut que toi, Hachem. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et donc, au lieu de recevoir les gens qui commencent à bouillonner, qui en ont ras-le-bol, encore une fois, je juge personne, mais j'explique comment ça fonctionne, pour qu'on arrête aussi de prendre ce fichu mur, qu'on arrête de ne pas être exaucé alors qu'on pourrait l'être, facilement. Si on changeait de vision des choses, d'approche. Et donc, elle est accusée d'insolence, de lèse-majesté et d'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Boum, boum, boum. On a des épreuves qui s'empilent, qui s'arrêtent pas. Et le type, il n'en peut plus. Et ce qui se rajoute en plus, c'est qu'évidemment, il comprend pas. Il a fait ce que les rabbinim m'ont dit. Il a fait ce que la Torah a dit. Il a fait de beaux des doutes, etc., etc. Et ça marche pas. Donc après, il y a des doutes qui entrent là-dedans. Et ça, elle descend. Et ça s'empire, et ça s'empire. Donc vous comprenez dans cette espèce de cercle infernal dans lequel on entre. Tout ça parce que on n'a pas compris ce que c'était la seule demande d'Hachem. La seule demande d'Hachem, c'est qu'on demande simplement la Emouna.
Parce qu'à partir du moment où on a la Emouna dans l'épreuve, on ne peut pas glisser dans cette insolence, dans cette, comment dirais-je, cette, oh, je vais y arriver, cette, oui, c'est cette insolence auprès d'Hachem et cette idolâtrie, encore une fois. Et donc c'est fondamental de se poser. N'oubliez pas, on l'a dit et redit, notre pire ennemi, c'est ce que Yetzirara essaie de nous mettre dans la tête, c'est aller vite, ne pas réfléchir. Alors nous, maintenant, il faut qu'on prenne une décision tous ce soir. Moi, le premier, je m'investis avec vous. D'accord? Quand on a une épreuve, quand on commence à sentir que ça bouillonne intérieurement, on s'arrête. Et on se dit une chose. Le Yetzirara est en train de m'embarquer vers une rébellion forcée devant Hachem. C'est exactement, et Bémet, merci Hachem, c'est exactement le pile l'image. Ça s'appelle un coup d'état. C'est-à-dire qu'on vient devant Hachem et on dit, ok, la malchoute, c'est moi qui la prends maintenant. La royauté, c'est moi qui la prends. C'est moi qui décide maintenant. Allez, descends du trône, passe-moi ce que j'ai demandé. Et ça, vous imaginez comment ça peut pas passer là-haut. D'accord? Et donc quand on reprend ça, et quand on comprend la folie dans laquelle on rentre, parce que n'oubliez pas qu'une personne qui faute, c'est une personne qui rentre dans ce qu'on appelle un roi Shtut. D'accord? Le vent de folie. Et c'est ça le roi Shtut. Parce que on en parle tous là, d'accord? Au calme, au calme. Quand je vous décris la chose, je pense que la majorité, voire peut-être la totalité d'entre nous, on conçoit ce que je dis. On conçoit que, effectivement, c'est traduit comme ça là-haut. Et effectivement, Hachem, il nous aime tellement qu'il accepte, mais j'ai envie de dire que les anges qui sont soumis à la justice, dans le sens le plus pur et le plus fort du terme, eh bien, ils sont obligés d'intervenir. Et donc, nous, on doit donc s'asseoir avec nous-mêmes. Il y a une épreuve, on s'assoit, on se calme. Ok, attends. Moi, il y a deux chemins qui commencent à se présenter à moi. C'est vrai que le deuxième que je suis en train de prendre, il est tentant, d'accord? C'est vrai que j'aimerais bien ouvrir ma bouche, j'aimerais bien me révolter, j'aimerais bien montrer quand même que je suis pas content. Et ça va sûrement influer sur le roi, sur Hachem. Et puis, d'une certaine manière, après, je réécoute le chiour qu'on est en train de faire maintenant. Et je me dis, attends, mais je suis fou. Je vais tout perdre. Parce que Yetzirara, lui, il est en train de nous faire la vente et nous pousser. Allez, bats-toi, demande, exige. Ah, t'es dans ton droit quand même. Qu'est-ce que t'as demandé? De t'avoir quoi à manger? D'une maison? Et d'être marié, d'avoir des enfants? La santé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait de grave? D'accord? C'est ça qu'il nous dit Yetzirara. Il faut arrêter quand même. J'ai quand même le droit de demander à Hachem. Je suis en droit de demander à Hachem les besoins vitaux minimum. Faut arrêter quand même. Oui, peut-être, t'as raison, mais pas comme ça. Si maintenant une personne, elle sent qu'elle a besoin de demander, parce que son niveau d'Emouna, il n'est pas assez grand, alors elle doit continuer à demander le bitachon et la Emouna, que dans cette épreuve-là, Hachem, c'est lui qui le sauvera, ou qui la sauvera, et qu'elle demande comment on appelle ça, le bitachon, merci Hachem, et la confiance en Hachem. Et en parallèle, elle peut demander, attention, je le dis, mais c'est pas 100% génial, parce que le 100% génial, c'est de demander que le bitachon. Mais si vraiment on est tenté de demander la chose, alors on doit le demander comme un cadeau gratuit. Moshe Rabbeinu nous l'a appris. C'est le big boss, le top du top en prière. D'ailleurs, on dit que si Moshe il avait été au temps de Abraham, il n'y aurait pas eu la destruction de Sodome et Gomorre. Et au temps de Noach, il n'y aurait pas eu le déluge. Pour vous dire à quel point il connaissait les rouages de la prière. Moshe Rabbeinu, quand il avait besoin de demander quelque chose, il est demandé ce qu'on appelle un cadeau gratuit. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que personne, aux grands personnes, n'est capable, même les plus grands tzadikim, Moshe, n'est capable ne peut prévaloir auprès d'Hachem, ne peut se prévaloir auprès d'Hachem que Hachem lui doit quelque chose ou doit lui donner quelque chose, etc. Nous, on doit demander ce qu'on appelle un cadeau gratuit, c'est-à-dire un cadeau qui ne justifie aucune raison derrière. Un cadeau, j'ai envie de te faire un cadeau parce que je t'aime, c'est tout. C'est ça que je te demande Hachem, donne-moi un cadeau. Maintenant attention, il y a un autre bémol que je mets là-dedans. Ça, c'est une technique pour les épreuves, d'accord? Il y a une autre technique, il y a une autre bémol que je donne là-dedans quand vous êtes tenté de prier pour un cadeau gratuit. Cadeau gratuit, oui.
Parce que, en attendant, je serai Hachem dans une meilleure condition pour continuer à te demander le bitachon et la emuna. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est du Ravarouche. Hein. Je tiens tout de Ravarouche. C'est un shiur du Ravarouche qui nous a fait ça. Je suis en train de vous le transmettre maintenant. Et donc, il nous a dit que la technique, elle est comme ça. C'est d'abord, vous priez pour le bitachon, pour la emuna. Ensuite, si vous vous êtes tenté de prier, vous demandez un cadeau gratuit. Mais le cadeau gratuit n'est là que n'est qu'un doliprane parce que j'ai trop mal à la tête pour me concentrer. D'accord? C'est un apaisement temporaire. Mais on a compris que l'enjeu, il est le bitachon. Et ça, il faut vraiment comprendre cela. Maintenant, n'oubliez pas une autre chose. Que voilà. Il y a aussi une fausse croyance, c'est important qu'on en parle ce soir, que quand une personne, elle demande, et je l'ai eu des milliers de fois ça, où on est là, priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi. La première réaction que j'ai, ou ouvertement, ou pas ouvertement, quand je sens que je ne peux pas le dire, c'est mais qui vous a dit que vous avez plus ou moins de mérite que moi dans la prière? Tout le monde est capable, tout le monde est apte à recevoir une délivrance. Même le plus grand des rachats. Même le plus grand des rachats. Tant qu'il fait le bon boulot. Ça c'est clair, d'accord? Donc il n'y a pas de... Oui, mais lui c'est un grand rave, et elle c'est une grande sadéquette, et moi j'ai fait les 400 coups, alors je peux pas recevoir. C'est faux, c'est complètement faux. Assourd de parler comme ça. Assourd. Hachem aime autant le plus grand des rachats, il aime autant le plus grand tzaddik que le plus grand des rachats. Autant d'avoir, il n'y a pas de différence devant lui. Aucune différence, d'accord? Donc c'est bon pour nous, hein, parce qu'on n'est pas des grands tzaddikim. On est des petits bons juifs, on essaye d'être des bons juifs. Mais donc il faut comprendre que ça c'est une fausse croyance. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut absolument rappeler, et peut-être que je vais finir sur ça, puisque après on va passer aux questions. Mais il y a une chose extraordinaire. Quand j'ai préparé ce cours, au Hachem, ça m'a sauté au visage et c'était extraordinaire. Aux yeux, pardon. Vous savez que nos sages, ils disent que la seule chose que Hachem, il a laissé dans les mains de l'homme, c'est sa hirat shamaim. D'accord? Et ce qui est extraordinaire, mes chers amis, et je vais conclure là-dessus, que, en fait, on voit de là que Hachem, il nous a lui-même bloqué dans toutes les choses qu'on pourrait entreprendre. La seule chose qui nous dit, en fait, c'est quand on a la hirat shamim dans les mains, ça veut dire mon fils, ma fille. C'est sur ça que je veux que tu bosses. Le reste, on n'occupe pas, c'est mes affaires à moi. C'est moi qui ai les clés de tout ça. Ce que je te demande, c'est la seule chose, le seul boulot que je te demande, c'est là où je t'ai ouvert une porte, une fenêtre. C'est la hirat shamim. Hirat shamim, c'est quoi? C'est la emuna, le bitachon. Ouais. Donc, si on a cette idée en tête, on a confirmation dans ça. Que Hachem, il nous demande une chose, bitachon et emuna, prier pour ça, se battre pour ça dans l'épreuve. Et on remporte l'épreuve. Je vous montre quand vous voulez, je vous le démontre quand vous voulez. Amenez-moi n'importe quelle épreuve, je mets au défi n'importe quelle épreuve, qu'on rentre dans ça et qu'il n'y a pas de délivrance. Je mets au défi. Je mets au défi. Bessiata d'Ishmael. D'accord, mes chers amis? Baruch Hachem. Donc, vous avez compris, c'est ça la technique pour sortir de n'importe quelle épreuve. Simple. Mais on ne se fait pas berner par le Yetzer Hara. On se pose avec nous-mêmes et on prend conscience du bon chemin à prendre avant de démarrer, de rentrer dans l'épreuve à proprement parler. Et on fait confiance à personne. Interdit. Interdit. Homme, médecin, banquier, interdit. Ok, mes chers amis?